تي في. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن نتواجد بساحة النصر بشونزيليزي لحضور حفل تكريم قدماء جيش التحرير، سواء فرنسيين أو مغاربة أو من جنسيات أخرى. عليكم. نعيم مغير رئيس الجمعية الدولية السفيرة بباريس، ومن تحت قوس النصر بباريس في هذه الليلة المباركة السعيدة التي هي 2 من شهر نوفمبر 2023. نخلد الذكرى 105 لتوقيف الحرب العالمية الأولى، وكذلك الذكرى 100 لتكوين مجمع أو ما نسميه كوميتي للشعلة الفرنسية تكريما للجندي المجهول، وكذلك تكريما لجميع الجنود الذين ماتوا من أجل تحرير فرنسا، سواء كانوا فرنسيين مغاربة أو غير ذلك. ولا ننسى كذلك في تخليد الذكرى للجنرال دوغول وللسلطان الكبير المرافق الكبير لتحرير فرنسا السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه، وكذلك ملكنا الحسن الثاني رحمه الله، والجميع الذين شاركوا من قريب ومن بعيد في تحرير فرنسا، سواء في الحرب العالمية الأولى أو الثانية، بحضور كما رأيتم وترأس جنرالات العسكر الفرنسية، وكذلك ما نسميه بجمعية ذاكرة نابليون وأصدقاء نابليون والمدرسة العسكرية لسانسير وجمعيتنا الدولية السفيرة، كذلك بحضور منتخبين فرنسيين وبحضور الممثلين لدبلوماسيتنا المغربية بباريس. نشكركم جميعا، نشكر الدبلوماسية المغربية بباريس، نشكر المنتخبين الفرنسيين، ونشكر كذلك العسكر الفرنسي والجنرالات على حضورهم وعلى ترأسهم هذه الذكرى الغالية عندنا جميعا، وشكرا. Ne bougez plus, je vais faire une prise longue. Elle arrive. Ah oui, elle est où cette voix interdit de Je sais pas, il faut pas se mettre. Pas de cérémonie, un peu on aurait mis le temps. Ouais, très. Une jeune honneur aux braves n'a pas de porteur. Est-ce que les personnes qui s'en occupent honneur aux braves attend les 2 personnes qui doivent la porter. Alors, les porteurs de gerbe, vous allez me suivre une fois que j'ai reposé le micro.
Mesdames, vous pouvez absolument pas rester ici. Madame. Avant de commencer le ravivage de cette flamme qui brille depuis plus d'un siècle, rappelons la signification de cette cérémonie. Le 11 novembre 1920, le corps d'un soldat français inconnu, tombé au champ d'honneur au cours de la Première Guerre mondiale, est solennellement honoré sous l'Arc de Triomphe, avant d'y être inhumé le 28 janvier 1921. 2 années plus tard, afin que soit perpétué le souvenir de ce soldat et rappelé la valeur de son sacrifice, il est décidé qu'une flamme brillerait en permanence au-dessus de sa tombe et l'envelopperait ainsi, de jour comme de nuit, d'une immortelle solennité. C'est André Maginot, alors ministre de la Guerre et des Pensions, qui a l'honneur d'allumer la flamme le 11 novembre 1923. Depuis cette date, elle est ravivée chaque soir à l'occasion de la cérémonie que nous allons vivre ensemble avec émotion. Cette flamme nous rappelle le sacrifice d'1 400 000 soldats qui ont donné leur vie pour leur patrie entre 1914 et 1918 et ont contribué ainsi à la victoire. Il convient d'y associer les soldats blessés, les veuves, les orphelins et tous les citoyens qui ont été lourdement éprouvés. Tous ces sacrifices, dans les corps et dans les cœurs, ont cimenté la nation française à laquelle nous appartenons aujourd'hui. Cette flamme nous invite également à rendre hommage aux soldats tombés au cours de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d'Indochine, en Corée, en Afrique du Nord et au cours des récentes opérations. Initié par les anciens combattants voulant honorer leurs frères d'armes disparus, ce ravivage est aujourd'hui l'expression de la gratitude de toute la nation à l'égard de ceux qui sont tombés pour que vive la France. La flamme sous l'Arc de Triomphe est devenue la flamme de la nation, montrant ainsi que nous sommes tous chargés d'entretenir la mémoire du sacrifice et de l'héroïsme de nos combattants. Cette flamme nous inspire enfin la reconnaissance à l'égard des soldats qui, aujourd'hui comme hier, servent la France, parfois au péril de leur vie. Notre présence ce soir nous engage chacun à notre place, à notre pays dans nos actions quotidiennes. C'est un témoignage fort de notre appartenance à la nation. Par notre attitude digne et respectueuse, nous allons rendre hommage dans le recueillement au courage et à l'héroïsme de ces soldats pour lesquels cette flamme brille depuis plus d'un siècle. Du général de corps d'armée, gouverneur militaire de Paris, participe à la cérémonie
l'association des anciens élèves de l'école spéciale militaire Saint-Cyr Coëtquidan, la Saint-Cyr. Le souvenir napoléonien, les amis du patrimoine napoléonien, l'association internationale L'Ambassadrice, les grognards de la Marne. Les hymnes et sonneries sont interprétés par la musique des troupes de marine, des militaires de l'opération Sentinelle appartenant au 27e bataillon de chasseurs alpins de Annecy et des fonctionnaires de la préfecture de police assurent la sécurité du site. Gerbe, déposée par le président des Grognards de la Marne. Gerbe, déposée par la présidente de l'association internationale L'Ambassadrice. Gerbe, déposée par le président du souvenir napoléonien. Gerbe, déposée par le général d'armée, président de la Saint-Cyrienne, et par le général d'armée, chef d'état-major de l'armée de terre.
Merci.